Il y a dans la reconnaissance un pouvoir que beaucoup de chrétiens sous-estiment. Dire merci à Dieu n'est pas une simple formule de politesse spirituelle. C'est une attitude, une clé, un signe de maturité dans la foi. Pourtant, nombreux sont les croyants qui prient, qui jeûnent, qui réclament des bénédictions, mais qui oublient de remercier Dieu pour ce qu'ils ont déjà reçu. Ils demandent sans cesse de nouvelles grâces, mais négligeant d'honorer celui qui les a déjà comblés. Beaucoup sont limités dans leur marche spirituelle parce qu'ils ne savent pas dire merci à Dieu. Leurs prières deviennent comme des plaintes, leurs louanges sont faibles, leur relation avec Dieu reste superficielle. Ils ne comprennent pas que la gratitude ouvre des portes que la simple demande ne peut pas ouvrir. Dieu ne se réjouit pas simplement de ceux qui demandent, mais de ceux qui reconnaissent sa main dans chaque détail de leur vie. Quand un croyant oublie de remercier Dieu, il perd beaucoup. Sur le plan spirituel, il se prive d'une intimité profonde avec le Seigneur. Le manque de reconnaissance éteint la flamme de la foi. Car celui qui ne voit pas les bienfaits de Dieu finit par croire que Dieu ne fait rien pour lui. Il se décourage, doute, et s'éloigne petit à petit de la présence divine. Sur le plan physique et émotionnel, l'ingratitude crée la frustration, la jalousie et l'amertume. L'homme qui ne remercie jamais Dieu ne connaît pas la paix intérieure, car son regard est toujours tourné vers ce qu'il n'a pas, au lieu de contempler ce qu'il a déjà reçu. La gratitude est d'une importance capitale dans la vie chrétienne. Je t'invite d'ailleurs à en manifester en likant cette vidéo, en t'abonnant et en écrivant « Seigneur, montre-moi comment te dire merci en commentaire ». Regardons un instant dans la parole. Dans Luc 17, 11 à 19, 10 lépreux furent guéris par Jésus, mais un seul revint pour le remercier. Ce seul homme, un Samaritain, reçut plus que la guérison physique. Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Les autres furent guéris, mais seul le reconnaissant fut sauvé. Cela montre que la reconnaissance attire une bénédiction supplémentaire, plus profonde. Le merci sincère ne se contente pas d'un miracle, il établit une communion durable avec le Dieu du miracle. Dire merci à Dieu, c'est reconnaître que tout vient de lui. C'est déclarer que sans lui, nous ne pouvons rien. David, dans les psaumes, ne cessait de rendre grâce à Dieu. Dans Psaume 103, 1 à 5, il dit « Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui couronne ta vie de bonté et de miséricorde. » Ce passage nous enseigne une vérité fondamentale. L'oubli des bienfaits de Dieu conduit à la stagnation spirituelle. Mais la mémoire reconnaissante attire de nouvelles grâces. Regardons aussi le peuple d'Israël. Chaque fois qu'il murmurait au lieu de remercier, il attirait sur lui la colère de Dieu. Dans le désert, au lieu de dire merci pour la manne, ils se plaignaient de ne pas avoir de viande. Et Dieu les frappa de plaies à cause de leur ingratitude. Mais quand ils louaient Dieu, les victoires suivaient. Le mur de Jéricho tomba non par les armes, mais par les louanges et les actions de grâce. C'est une loi spirituelle. La reconnaissance déclenche la puissance de Dieu. Dans notre vie quotidienne aussi, nous voyons cette vérité. Celui qui sait dire merci attire la faveur, même des hommes. Un enfant reconnaissant reçoit plus facilement des cadeaux de ses parents qu'un enfant qui ne dit jamais merci. Un employé reconnaissant gagne le cœur de son patron. Il en est de même avec Dieu. Celui qui le remercie attire continuellement sa faveur, car la gratitude est la preuve que l'on valorise ce que Dieu fait. Et Dieu multiplie toujours ce que l'on valorise. Dire merci à Dieu transforme aussi le regard sur la vie. Cela libère de la comparaison, de la jalousie et de la plainte. Un cœur reconnaissant voit le bien dans toute chose. Même dans l'épreuve, il trouve une raison de louer Dieu. C'est ce que Paul enseigne dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toute chose, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Autrement dit, remercier Dieu n'est pas une option, c'est un ordre divin. C'est la preuve d'une foi mature, capable de reconnaître la main de Dieu même dans les moments difficiles. Beaucoup de croyants cherchent la paix, la joie, la prospérité, la puissance spirituelle. Mais ces choses résident souvent dans un simple mot, merci. Car un cœur reconnaissant attire la présence de Dieu. Et là où Dieu habite, la paix, la joie et la provision abondent. Mais comment dire merci à Dieu de manière véritable? Il ne s'agit pas seulement de mots, mais d'attitude. La reconnaissance doit se manifester par des actions concrètes. Premièrement, il faut apprendre à pratiquer les actions de grâce. C'est-à-dire, exprimer sa gratitude à Dieu dans la prière, dans le chant, dans la louange. Chanter pour Dieu, c'est une façon de dire merci. Psaume 100, 4 déclare, « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec louange, bénissez son nom. » Chaque fois que nous venons devant Dieu, que ce soit à la maison ou à l'église,
Nous devons d'abord commencer par le remercier avant de demander quoi que ce soit. Deuxièmement, il y a les dons et les offrandes. Remercier Dieu, c'est aussi donner. Dans Deutéronome 16, 16 à 17, Dieu ordonne à Israël de ne jamais venir devant lui les mains vides lors des fêtes. Ces offrandes symbolisent la reconnaissance du peuple pour les récoltes, la santé, la protection et la bénédiction. Ce n'est pas le montant qui compte, mais le cœur. Donner avec gratitude, c'est dire à Dieu, je reconnais que tout ce que j'ai vient de toi. Troisièmement, les fêtes de récolte et les célébrations communautaires ont aussi un sens profond. Elles rappellent au peuple la fidélité de Dieu. Lorsque nous prenons le temps de célébrer ce que Dieu a fait, nous solidifions notre foi. Les Israélites avaient la fête des tabernacles, la fête des prémices, toutes centrées sur la reconnaissance. Aujourd'hui encore, le croyant doit savoir s'arrêter pour célébrer les victoires de Dieu dans sa vie. Quatrièmement, dire merci à Dieu, c'est aussi aider les nécessiteux. Proverbe 19, 17 dit, « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. » Aider les autres est une forme de reconnaissance envers Dieu, car c'est reconnaître qu'il nous a assez bénis pour que nous devenions une bénédiction pour autrui. Cinquièmement, la reconnaissance s'exprime aussi par le respect de l'environnement et du prochain. Quand nous prenons soin de la création, nous disons merci au Créateur. Quand nous honorons nos parents, nos amis, nos frères et sœurs, nous témoignons de la bonté de Dieu en nous. Le chrétien reconnaissant se distingue par son comportement empreint d'amour, de respect et de paix. Sixièmement, dire merci à Dieu, c'est aussi pratiquer les saintes écritures. Car chaque obéissance à la parole est une forme d'action de grâce. Jésus dit dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Celui qui obéit à Dieu démontre sa reconnaissance pour la grâce du salut qu'il a reçu. Enfin, il faut aussi savoir témoigner. Le témoignage est une manière puissante de dire merci à Dieu. Quand tu racontes ce que Dieu a fait pour toi, tu glorifies son nom et encourages d'autres à croire. Dans Marc 5, 19, Jésus dit à l'homme délivré des démons, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte tout ce que le Seigneur t'a fait. » Le témoignage rend visible la bonté de Dieu et attire de nouvelles bénédictions. En résumé, dire merci à Dieu est une arme spirituelle, une source de paix et un canal de bénédiction. Celui qui remercie Dieu attire sa présence, et là où Dieu est présent, rien ne manque. Apprenons donc à cultiver un cœur reconnaissant, à célébrer Dieu pour chaque victoire, chaque souffle, chaque journée. Même lorsque tout semble sombre, souviens-toi que dire merci à Dieu, c'est déclarer ta confiance en lui. C'est affirmer que tu crois encore à sa fidélité. C'est une semence de foi qui prépare ta prochaine récolte de bénédiction. Le Seigneur aime un cœur reconnaissant. Alors ne laisse plus passer un seul jour sans lui dire merci. Avant de partir, abonne-toi, like la vidéo pour nous soutenir, et écris en commentaire « Seigneur, je me repens de mon ingratitude. Aide-moi à te dire merci comme tu le désires. »